Genèse chapitre 30, verset 1. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants, ou je meurs. » Verset 2. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel, et il dit, « Suis-je à la place de Dieu, qui t'empêche d'être féconde ?» Verset 3. Elle dit, « Voici ma servante Bilha, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle j'ai aussi des fils. » Verset 4. Et elle lui donna pour femme Bilha, sa servante. Et Jacob alla vers elle. Verset 5. Bilha devint enceinte, et enfanta un fils à Jacob. Verset 6. Rachel dit, « Dieu m'a rendu justice, il a entendu ma voix, et il m'a donné un fils. » C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. Verset 7. Bilha, servante de Rachel, devint encore enceinte, et enfanta un second fils à Jacob. Verset 8. Rachel dit, « J'ai lutté divinement contre ma sœur, et j'ai vaincu. » Et elle l'appela du nom de Nephtali. Verset 9. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Verset 10. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Verset 11. Léa dit, « Quel bonheur !» Et elle l'appela du nom de Gad. Verset 12. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Verset 13. Léa dit, « Que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. » Et elle l'appela du nom d'Azer. Verset 14. Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, « Donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. » Verset 15. Elle lui répondit, « Est-ce que peu que tu aies pris mon mari, pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils ?» Et Rachel dit, « Eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. » Verset 16. Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, « C'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. » Et il coucha avec elle cette nuit. Verset 17. Dieu exauça Léa, qui devint enceinte, et enfanta un cinquième fils à Jacob. Verset 18. Léa dit, « Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. » Et elle l'appela du nom d'Issachar. Verset 19. Léa devint encore enceinte et enfanta un sixième fils à Jacob. Verset 20. Léa dit, « Dieu m'a fait un beau don. Cette fois mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté six fils. » Et elle l'appela du nom de Zabulon. Versets 21. Ensuite elle enfanta une fille, qu'elle appela du nom de Dina. Verset 22. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça, et il la rendit féconde. Verset 23. Elle devint enceinte et enfanta un fils, et elle dit, « Dieu a enlevé mon opprobre. » Verset 24. Et elle lui donna le nom de Joseph, en disant, « Que l'Éternel m'ajoute un autre fils. » Verset 25. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi, dans mon pays. » Verset 26. « Donne-moi mes femmes et mes enfants, pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. » Verset 27. Laban lui dit, « Puissé-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. » Verset 28. Fixe-moi ton salaire, et je te le donnerai. Verset 29. Jacob lui dit, « Tu sais comment je t'ai servi, et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. » Verset 30. Car le peu que tu avais avant moi s'est beaucoup accru, et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Verset 31. Laban dit, « Que te donnerai-je? » Et Jacob répondit, « Tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton troupeau. »
et je le garderai. Verset 32. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis, tout agneau tacheté et marqueté et tout agneau noir, et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté. Ce sera mon salaire. Verset 33. Ma droiture répondra pour moi demain, quand tu viendras voir mon salaire. Tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres, et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. Verset 34. Laban dit, eh bien, qu'il en soit selon ta parole. Verset 35. Ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc, et tout ce qui était noir parmi les brebis. Il les remit entre les mains de ses fils. Verset 36. Puis il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob fit paître le reste du troupeau de Laban. Verset 37. Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane. Il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Verset 38. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Verset 39. Les brebis entraient en chaleur près des branches, et elles faisaient des petits rayés, tachetés et marquetés. Verset 40. Jacob séparait les agneaux, et il mettait ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était des noirs dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part, qu'il ne réunit point au troupeau de Laban. Versets 40 et 1. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges, sous les yeux des brebis, pour qu'elles entrassent en chaleur près des branches. Verset 42. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point, de sorte que les chétives étaient pour Laban, et les vigoureuses pour Jacob. Verset 43. Cet homme devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes.